Si tu vas dans la rue et que tu poses la question, tu auras plein de personnes qui vont confondre développement personnel et spiritualité. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le développement personnel, c'est à 100% des choses spirituelles. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie, ça peut être dans la sphère amoureuse, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle ou même dans la sphère personnelle, et qui se disent « je vais faire du développement personnel, sous-entendu, je vais faire de la spiritualité et ça va solutionner mon problème ». Je pense que c'est une très 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 mauvaise idée, parce que quand tu vas pas bien, alors aller chercher quelque chose d'un peu, je mets des guillemets parce qu'il y a plein de nuances, mais d'un peu magique et de spirituel, c'est pas ça qui va te permettre de solutionner ton problème. Pourtant, moi, j'ai beaucoup d'attrait pour la spiritualité. Mais je t'explique, il y a un truc à comprendre, c'est qu'on dit tout le temps chaque chose en son temps. Si tu as un problème, t'es pas bien dans ta vie, t'es pas bien dans ton couple, t'es pas bien dans ton métier, honnêtement, fais du dev perso classique. Introspection, qu'est-ce que tu veux vraiment? Définition d'objectifs, SMART, où est-ce que je veux aller? Passage à l'action tous les jours, maintien de la motivation, être efficace, productif, avancer pour soi, développement personnel. Et une fois que tu as atteint ton objectif et que tu te sens mieux à l'intérieur de toi, dans ce cas-là, si tu veux aller au palier supérieur ou commencer à comprendre d'autres choses, intéresse-toi à la spiritualité. Mais si tu t'intéresses à la spiritualité ou que tu penses que la pensée magique ou la spiritualité va être une solution à un problème, quand ça va pas, c'est pas la bonne solution, je pense.